En octobre 1970, Pierre Elliott Trudeau a fait preuve de courage politique en favorisant l'établissement des relations diplomatiques entre le Canada et la République populaire de Chine, en dépit des obstructions des États-Unis. 50 ans après, leurs relations sont au plus bas depuis que la police canadienne a arrêté la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, en décembre 2018 sur un mandat d'extradition américain. Dans sa récente interview avec le journal canadien Le Globe and Mail, un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a fait une nouvelle révélation. Les États-Unis avaient demandé à plusieurs dizaines de pays de détenir Mme Meng, mais aucun d'entre eux n'avait suivi cette idée ridicule jusqu'à ce qu'elle entre au Canada. Alors pourquoi le gouvernement canadien est-il devenu le seul à interroger le diplomate chinois? Lorsque le gouvernement canadien a décidé d'arrêter Mme Meng lors de son escale à l'aéroport de Vancouver en décembre 2018, quelle loi canadienne a-t-elle violée? Lu Kang a affirmé qu'aucune réponse du côté canadien, que ce soit par voie publique ou bilatérale, n'avait été communiquée. Les avocats de Mme Meng ont exigé la publication de documents nécessaires, susceptibles de prouver que ses droits ont été violés lors de son arrestation. Une requête refusée par le gouvernement et la Cour suprême du Canada. M. Lu a souhaité obtenir une explication d'Ottawa à ce sujet et d'ajouter que le gouvernement canadien devrait informer ses citoyens de l'incident dans tout son déroulement plutôt que de les induire en erreur. Mis à part ces procédures opaques, Beijing considère toujours l'arrestation de Mme Meng par Ottawa comme un incident politique plutôt qu'une affaire judiciaire. En effet, la motivation politique derrière cette demande de l'administration Trump crève les yeux. Barrer la route à une entreprise chinoise qui ébranle la suprématie américaine dans un domaine technologique. Et on parle de marché libre et droit à la concurrence. Souvenons-nous de l'affaire Alstom. Plus édifiant encore, Donald Trump a lui-même proposé d'échanger la libération de Mme Meng contre des concessions dans les négociations commerciales avec la Chine, selon des révélations du livre très médiatisé de John Bolton. Ottawa n'aurait pas décelé ce sombre dessein de Washington? Impossible, on ne vit pas au pays des bisounours. Vous dites que le gouvernement fédéral du Canada n'a pas le droit de s'ingérer dans les processus judiciaires? Il a beau psalmodier cette excuse, des juristes ayant confirmé le contraire. Selon l'ancien ministre de la Justice Alan Rock et l'ex-juge de la Cour suprême du Canada, Louise Arbour, l'autorité ultime demeure dans les mains du ministère de la Justice qui peut mettre fin au processus d'extradition à tout moment. En toute connaissance de cause, le Canada a décidé de jouer le sbire des États-Unis dans cette affaire sordide. Et il est le seul. Qu'il ait cédé à la pression américaine et se soit mis à dos la Chine, c'était son choix et il était prévisible. Chaque décision a ses conséquences et il faut les assumer. Le piège tendu contre Huawei avec l'arrestation arbitraire de Mme Meng, qui est aussi la fille du fondateur de l'entreprise, a blessé les intérêts de la Chine et suscité une vive indignation dans le pays. Une situation qui ne peut laisser de marbre le gouvernement chinois. Si les relations sino-canadiennes en sont arrivées à ce qu'elles sont aujourd'hui, Beijing ne peut que le déplorer, car la clé de l'apaisement des tensions est dans les mains d'Ottawa et de Washington.